Salut à tous, content de vous retrouver, c'est Julien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans le champ de pommes de terre. Il est temps pour moi de faire le butage des pommes de terre. Vous avez vu dans les précédents épisodes, j'avais pas pu le faire. Le sol était beaucoup trop humide avec toutes les pluies qu'il a fait. Là ça y est, c'est une semaine plus tard, ça a bien ressuyé. Il prévoit encore un petit peu de pluie, donc dans la soirée, voire dans la nuit, on va essayer de passer avant. Donc je vais vous montrer avec quoi je le fais. Donc la buteuse 4 rangs. Vous allez être certains à me poser quelques questions là-dessus. Donc j'en profite un petit peu d'avoir que le butage à faire pour vous la montrer un petit peu plus en détail. Voilà, alors on va regarder un petit peu tout ce qui la compose. Pourquoi je le fais maintenant alors que le champ paraît vraiment propre. Donc ça aussi je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo. Et juste avant de commencer, encore une fois le petit point remerciement. Merci vraiment à tous sur la chaîne, c'est vraiment sympa. Il y a du monde qui suit et vraiment ça fait plaisir. Donc continuez comme ça, c'est top. Allez, on y va maintenant. Voilà donc au niveau de l'avancée dans le champ. Donc les patates sont plutôt pas mal. On voit vraiment que ça démarre plutôt bien. Il y a des variétés rouges donc, qui sont un petit peu moins avancées. Elles sont par là-bas, donc ça c'est normal aussi. Il y a le facteur variété aussi qui diffère un petit peu, mais dans l'ensemble c'est très bien. Enfin, pour moi c'est très bien. Je trouve que c'est un très bon départ. Donc un seul scène un peu, mais là maintenant il me faut rebuter. Donc comme vous le voyez, c'est même déjà un petit peu trop tard. Alors je vais essayer de vous le montrer au plus proche. Il y a quelques départs donc de plantes. Donc je vais profiter de faire la buteuse donc pour ramener de la terre contre les buts. Ça va avoir pour but d'enfouir, vous en doutez, les mauvaises herbes, en remuer quelques-uns parce qu'il y a des socs pattes doigts. Donc ça aussi je vous le montrerai quand j'aurai attelé. Un petit peu de garder aussi l'humidité au cœur des patates parce que j'ai pas encore mis l'irrigation. Bon, pour le moment il n'y en a vraiment pas besoin, mais ça permet aussi de faire une petite couche de protection pour garder le frais au cœur des buts. Donc déjà c'est pas mal. Donc c'est surtout à premier but pour moi de désherbage comme on est en bio. C'est vrai que bon, on n'a pas de pré, post, etc. levé, enfin tous les produits qui sont utilisés en conventionnel. Donc nous notre seul moyen de lutte ça va être de buter pour enfouir donc toutes les mauvaises herbes et avec l'ombre elles ne sortent pas. Donc vraiment il n'y a pas vraiment grand problème. Comme vous le voyez déjà c'est pas trop, enfin, c'est très propre, ça fait déjà plus d'1 mois et demi ou 1 mois, je sais plus exactement, j'essaierai de retrouver, je vous le mettrai juste en dessous. Mais voilà, le seul problème qu'il va y avoir nous avec cette machine, c'est qu'on ne peut pas travailler entre les buts, entre deux plantes de pommes de terre. On se retrouve avec une plante au milieu. Voilà, elle est déjà bien jolie. Donc ça c'est une opération qu'après on est obligé de faire à la main, y passer dans tous les rangs et enlever les herbes qui se trouvent au milieu. Bon, ça reste limité, hein. Même je reviens vous en montrer deux pour l'exemple. Mauvais exemple, mon champ il est trop propre. Non, je rigole. Mais d'habitude il en sort, j'en ai fait péter l'autre jour un petit peu en marchant. Mais là, vraiment sur ce coup là, il n'y a rien d'autre. Une deuxième herbe, c'est pas grave. Et bon, vous avez compris, surtout que moi je suis pas équipé d'hersétrille, donc je peux pas y passer même à blanc avant la levée des pommes de terre pour essayer de travailler au moins la partie supérieure de la butte. Ça pourrait être bien donc aussi pour quand même faire un premier binage ou grattage léger pour enlever les premiers fils blancs qui sortent dès la levée des mauvaises herbes. Donc c'est pas grave, on essaye de faire ça dans des champs assez propres pour éviter aussi un salement excessif. C'est pour ça qu'on est passé de ce champ à l'autre, donc comme je vous l'avais montré dans les autres vidéos. Là voilà par exemple, ça c'est un exemple, hop, voilà, là il y a quelques herbes qui sortent au milieu, hop, voilà, qu'il faut enlever pour éviter donc que ça gêne de trop, mais ça reste très limité. Donc ce que je fais là, je attelle la buteuse et je vous montre un petit peu le matériel. Voilà, donc ça c'est la buteuse. Je refais le tour donc pour les personnes qui la connaissent pas déjà. Donc c'est une buteuse. La marque je pourrais pas vous dire, je la connais pas. Par contre ce que je sais c'est que c'est une buteuse 4 rangs. Donc c'est une buteuse 4 rangs. Pour nous on travaille en 4 x 80. Donc il y a 80 entre chaque ligne. Pourquoi? Parce que déjà par rapport aux voies de mon tracteur, ça tombe parfaitement. Les roues tombent parfaitement au milieu des deux rangs. Donc au niveau du matériel aussi de plantation, ça tombe parfaitement. Et ça permet aussi de rechausser pas mal de terre. Comme pareil, on est en bio, c'est mieux de pouvoir reprendre beaucoup de terre du milieu et la rechausser beaucoup. Voilà, donc c'est composé donc de 4 allées.
et avec 2 disques à chaque fois. Et devant, des petites dents, donc des dents de vibroculteur, voilà, qui vont permettre donc de faire le premier grattage au niveau de l'interrang. Donc déjà pour ressoulever les roues de tracteur et pour pouvoir amener de la terre fine au disque derrière qui vont chausser. Donc bon, pour moi j'en suis assez content, ça fait plusieurs années que je l'ai et depuis j'ai vraiment pas eu de soucis, parce qu'après on a aussi des petits couteaux déflecteurs aussi, en fonction de la végétation on peut plus ou moins les monter, ça permet aussi de couvrir plus ou moins la butte de terre. Donc voilà, je vous montre un petit peu plus en détail la planteuse, la buteuse, et après on passe directement au travail. Allez, vous le voyez, il commence vraiment à faire sombre, je pense qu'on va y avoir droit à la pluie. Bon voilà, maintenant une fois travaillé, vous voyez le résultat. Là on est dans une rangée passée, donc comme on voit quand même tout le rang est travaillé. Donc vous voyez là, toutes les herbes et tout ça elles sont soulevées. Donc ça c'est très bien et ça rechausse les pommes de terre. Donc comme on le voit, ça y va en dessus, et donc même les herbes un petit peu au milieu sont recouvertes. Bon, pas partout parce que encore elles ne sont pas bien développées et je passe assez doucement quand même. Peut-être vous en avez vu, j'en ai touché un petit peu là, comme là, parce qu'elles sont un peu plus dans l'interrang. Donc c'est pas grave, après ça reviendra un petit peu, c'est pas de problème, les buts vont se faire à force de passer. Je laisse l'attelage flottant justement pour que la machine puisse s'adapter au but. Et voilà, donc après le résultat vous voyez, hein, c'est très bon, c'est très bien remué. Du coup là on continue sur les autres rangées qui sont pas faites, il me reste 2 allers-retours. Et ça sera bon, allez on continue. Voilà pour cette petite vidéo, rien de bien spécial, hein, c'était juste pour vous montrer la machine en action, parce qu'on me l'avait souvent demandé, voilà comment je passais, à quelle distance, donc ça m'a permis de faire un petit peu le point sur les questions qui m'avaient été posées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. D'habitude je repasse un petit peu après d'engrais, regardez la vidéo de l'an dernier, j'avais fait butage, fertilisation, donc d'habitude j'épand un petit peu d'engrais azoté puis je rebute, donc ça je le ferai certainement plus tard parce que là je les trouve suffisamment bien. J'avais amené ce qu'il fallait, mais je pense qu'au prochain butage je ferai un apport, donc peut-être je vous le montrerai si j'ai l'occasion de faire une vidéo. Mais sinon voilà, pour les questions au niveau fertilisation, ça fait pas de mal normalement sur les pommes de terre. Bon voilà, moi je sais que je suis pas trop mal en azote, selon les conditions surtout climatiques, si ça s'y porte je ferai un autre apport d'azoté, pas un 12,00 ou un 9,50, je sais, ça dépendra de ce qu'il y a surtout de disponible, mais ça fera la même chose. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous le savez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y réponds au mieux comme moi je le pense, hein, comme je dis tout le temps, c'est pas une généralité, c'est comment je le fais avec mon climat, toujours surtout, hein, c'est un facteur climat aussi qui joue beaucoup, qu'on a certainement dans d'autres régions de France, surtout au niveau des pommes de terre et autres. D'habitude je suis déjà en train de mettre l'irrigation au goutte à goutte. Cette année il n'y a pas eu lieu, ça aurait pu déjà arriver, et des fois on bute ou
ça pourrait attendre ou inversement, mais là bon, avec les conditions des fois on ne choisit pas. Donc voilà, ben, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait pour rejoindre tout le monde, cette grande communauté qu'on est maintenant. Donc n'hésitez pas à le faire. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao.